Brave, non. Donc, c'est la pas- de la recette, la porte, ouais, le mur. Ce mur-là, il donne vers le Mahara, et sur le mur-là, il donne vers le Midra. On est d'accord? Et c'est quoi la forêt? Ce mur, il donne vers le Mahara, et ce mur, il donne vers le Midra. Voilà. Nem, les Mahara, la forêt, le Midra. Du Mishkan et du Tamida. Merde, comment c'est fait alors? Parce que lui, il se trouve à travers, il se trouve à côté du mur, ouais. Là, ici. Et là. Pourquoi Rachid, il a rapporté la Tosefta? Encore une fois, pour nous expliquer. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Comment il était positionné le Beth Knesset? Ça change quoi? Imagine que le Beth Knesset, il est à l'envers. Ça change quoi par rapport à notre sujet? Peut-être c'est un rachat qui prie vers l'est, quoi. Ou l'homme d'Aber Alzer, Rachid. Pour l'instant, ce qui intéresse Rachid, c'est il se situe où le monsieur? Pourquoi il me parle comment, il rapporte à Tosefta comment j'étais construit les synagogues? Et Rachid te dit que qu'est-ce qui s'appelle Achor, Panav, ouais, c'est Ezra, ouais, Achor, c'est Maharav. Dans les points cardinaux, ouais, Achor, c'est Maharav. Achor et Emso, il se trouve au Maharav. Regardons la Tosefta. Regardons la Tosefta. Qu'est-ce qu'écrit la Tosefta, la fameuse? En potrim pitre batek nesiot, et là les misra. En haut de la page. Hein. En potrim, on n'ouvre pas une porte de Beth Knesset uniquement à l'est. Chez Ken Matsinu Be'echal, chez Apatoir, les Mizrach. La porte du Mizrach, elle était à l'est. Chez Nehemar, Ve'achoinim, Lifna Mishkan, Kedma, Lifne Moel Moed Mizracha. Quoi? Le Mishkan, le Mikdash, ouais. Kedma, ça veut dire Mizrach. Achor, ça veut dire Marav. Okay. Donc l'Ifnoel, c'est des Kedma. Et il y a un problème parce que pourquoi il y a Kedma, Mizracha? C'est redondant. C'est redondant. Alors sur ça, il y a une note petit 1. Le Rav Pardo. Diresh Achaz de David à la Tosefta. Ikalemidag Amaim Maïte Miarkra. D'Achonim Lifnei Mishkan Velo Maïte Kra des Parashat Trouma. Il y a plein d'endroits où on voit qu'on parle de Kedma, etc. Pourquoi ce passouk-là, il a bien plu la Tosefta? Denire Be'edia de Petar Mishkan, Vechen Petar Sharachatza, il y a Kedma. Mizracha, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce verset? On a d'autres versets qui disent le même message. Venire, Demi Atam là-bas, j'aurais dit Avamina de Xeratakatuvi, Ben Lomdim Mishkan, Shaya, les ficha, Aval Acha, et al final, Mitura Dirtiv, Bachonim Lifnei Mishkan Kedma, Aïnou Lifnei El Moed, Mizracha, Ven Roé, Shalashon Kafoul. L'œil il voit que la redondance d'Anou Lifnei Mishkan Kedma, Aïnou Lifnei El Moed, Mizracha, c'est la même chose. Kedma, Mizracha, c'est la même chose. Et là, les lamed al kol mokom, Kedusha, chez Panav, d'Aïnou Petar, Makom Aknisa, les tzad Mizrach, Kemo Bimishkan, Klomar, Neged. Neged. Neged à Kodesh. Il faut que face au Kodesh à l'est, que le Kodesh il regarde vers l'est.
et que nous, on regarde vers le Maharav. Ouais, quand on rentre. Ouais. Donc ça, c'est la Tosefta. Qu'est-ce que le Rambam fait de cette Tosefta? Que chez Bonim Bet Knesset, En Bonim Ota Ela Begova Shel Ir, Shenemar, Berosh, Omiot, Tikra, Umagbiim Ota Ad Shete Gvoa Mikol Chatzerot Air Shemar, ou les Romem En Bet Elokin. Voilà, ça ne nous concernait pas, maintenant ça nous concerne. Ve'en Potrim Petar Knesset Ela Bemizrach. Donc le Rambam il est passé comme cette Tosefta. On ouvre la porte de la Tosefta uniquement au Mizrach. Chez Neymar, Vachoinim Nifne Mishkam Kedma, donc il rapporte le pasuk rapporté par la Tosefta. Ou Bonim Boechal chez Malchim Bosefer Torah. Ou Bonim Echal Ze Beruach chez Mitpalel Kenegdo, Beota Aïr, Kedesh Pneem, El Moul Alecham, Shamdou Letfila. Alors là, il y a une nuance là, entre Rashi et Rambam. Parce que c'est vrai que la Tosefta, elle parle de la porte, elle ne dit pas elle est où le Echal. La Tosefta nous dit où est-ce qu'il faut construire la porte du Bet Knesset. On construit la porte du Bet Knesset au même endroit où était la porte du Mishkan ou du Bet Amikdash, c'est-à-dire à l'est. Où est-ce qu'il est le Echal? Est-ce que c'est comme le même endroit que le Kodesh Kodashim? Le Rambam dit non. Après une direction vers laquelle il faut prier, comme dit Dan. Il y a une direction vers laquelle il faut prier, comme dit Dan. Zecher Amikdash. Allez. Je te demande ta question. On voit que le Rambam, ça ne l'a pas dérangé ta question. Rashi, ça l'a dérangé. Le Rambam, ça ne l'a pas dérangé. Le Rambam est direct dans la Tosefta. On voit, il y a une halakha d'ouvrir à l'est la porte. Point. Et le Echal, il peut se trouver à l'est aussi. Oui, il peut se trouver à l'est aussi, à côté de la porte. Et on prie vers la porte. Comme ça, les retardataires, Julien, par exemple, ouais, on le voit arriver. Après, parce qu'il est tranquillos, avec un peu dehors sur le. Non, à l'époque, j'ai l'époque. C'était pour Moussa. Ouais. T'en comptes du Julien ou pas? C'est ton genre, détente. Bien, c'est détente. Quand il le fait bien. Et quand il le fait mal, il le fait mal. T'entends Marco ou pas? Après le Rambam, vers où tu pries, il est écrit ailleurs, vers Jérusalem, comme dirait Dan. Ah, mais Tosefta, c'est la porte. Sympa. Tosefta, il n'y a plus de bétaminage quand c'était écrit. Ouais, c'est difficile de dire que la Tosefta, elle parle de quelque chose qui n'est pas la Khalema assez. Une histoire de Yaourt. On ne sait pas où, c'est Rachi qui dit. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe encore. On va continuer avant d'approfondir, Julien. Le Roche, comment il rapporte cette Tosefta? En potrim pitri betagneset, et là les Mizrach. Chez Ken matsinu be'echal, chez Patrou les Mizrach. Donc il rapporte à Tosefta le Roche. On ouvre la porte à l'est, parce que mettre dans le, on a trouvé comme ça, dans le Echal, que la porte elle était à l'est, chez les Mar, Verchonim, Lifne Mishkan, Kedma, Lifne Oel Moed Mizracha, Veze Aya Memehem. C'était à leur époque. À l'époque. J'ai eu mes spalelim le Maïrev. Pourquoi je vais mettre pas les Maharav? À leur époque, on priait les Maharav. Qui c'est qui prie le Maharav? Chayou mitpalelim le Maharav. Tout le monde prie vers le Maharav. Ça dépend, il est où le Beth Amikdash. Avalanu chez Mishtachavim les Mizrach, les Tzad Eret Israël.
En osim petar le mizrach. Je sais pas, tu as compris le Roche, tu vas m'expliquer. La dernière phrase du Roche, je comprends. Il dit, nous, on est embêtés parce que nous, maintenant, on prie vers l'Est. Nous, les Allemands espagnols. Nous, on prie vers l'Est. Ouais. Et donc, on ne peut plus faire comme ça. Mais eux, à l'époque, ils prient vers le Maharav. C'est qui, eux? Babel. Ah, Babel. Ah. Donc, le Roche veut dire que cette braïta, ça marche d'après Babel. Tu comprends cette explication d'Anne ou pas, toi? Il explique à Tosefta, il rapporte le Beth Amikdash. Ah non, de cette encore une fois, on parle pas de. Alors, on a un grand problème. La Tosefta, elle a l'air de nous parler d'une information ouais, figée. On doit reproduire, copier-coller, l'infrastructure du Mishkan ou du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Babel, la France ou la Belgique? On s'en fout. Comment? La société, elle parle que du business, elle parle que des pétards, elle parle pas de. C'est un avis. Ça, c'est le Rambam qui a compris comme ça. C'est par rapport au Rambam, c'est ce qui a marqué. C'est ce qui a marqué. Parce que Rachid, c'est de coller de force de Mara. Moi, Rachid, il est quand même plus. Non, moi, je comprends la question de Julien. Je suis désolé d'aller de son côté. C'est que si on veut copier le Beth Amikdash, il y avait la porte là-bas, il y avait aussi le Echal là-bas. C'est ça qui est marqué dans la Tosefta. Comme le Beth Amikdash, on n'a pas dit qu'on fait tout comme Beth Amikdash. Mais il demande, Julien, il te demande depuis tout à l'heure, il attend ta réponse, parce que de moi, il n'a pas obtenu la réponse. Il dit, c'est quoi? Pourquoi il y a un enjeu particulier que la porte soit à l'est? Et c'est tout. Si tu dis maintenant, tu reprends toute l'infrastructure, il y a la porte, il y a le Kodesh HaKodeshim, il y a la porte, il y a le Echal. Je comprends, on veut faire copier-coller. Mais il dit, non, je m'en fous, il est le Echal. Mais l'important, non, mais c'est ça la question de Julien. Julien, il dit, on a tellement tendance à comprendre la Tosefta qu'elle t'a laissé compléter la suite. Parce qu'il y a une logique dans ça. Si tu ne veux pas compléter la suite, donne-moi une explication. Pas parce qu'on a une question. C'est une question sur le Rambam. Et pourquoi Rachid, il a. Regarde, on est d'accord que dans la Gemara. Non, sans Rachid. Attends. Une seconde. Pas parce qu'on a une question, pourquoi la Tosefta va parler du Echal. On a une question sur le. Il y a fait mal. Alors, comment t'expliques le Roche? Je t'écoute. Comment t'expliques le Roche? Je suis avec toi. Vas-y. C'est quoi à leur époque et à notre époque? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi ça pose un problème? À notre époque aussi, on peut faire la porte à l'est. Si maintenant le Echal n'est pas en force de la porte, si d'après le Roche, le Echal n'est pas en face de la porte, qu'est-ce qui le dérange? Israël, à leur époque, qu'est-ce qui le dérange? La porte, tu la mets où tu veux. Qu'est-ce que ça change à l'époque ou aujourd'hui? On reprend les mots du Roche. En, potrim, pitré, betak, et là les misra. Très bien. Vezaya bimem, shayumit palil b'ma'arav. Donc on voit que la porte nous renseigne aussi dans quelle direction il prie. Parce qu'Israël est au Marav. Marav de quoi? De qui? De où? Ils sont où les mecs? Ils sont très bien. Alors la porte, on la met où? À l'est. Le Echal, il est où? Alors, tu es d'accord avec. Je ne comprends pas, tu es d'accord avec Julien? Parce qu'il prie dans le Marav, donc ça prie, c'est logique que le Echal. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. En plus, moi je dis que le Roche Bechal, tout ce qu'il dit là, c'est pour exclure aujourd'hui, c'est pas pour dire à l'époque. Je ne comprends pas ce que je dis. Pas de problème, à la fin, quand en Europe, c'est pas simple. Je à l'Est. Je reste à l'Est. Je fais ton adversaire. On a un problème. Tout le monde. Ça veut dire par rapport à ouais. Moi, je dis peut-être qu'il y a un problème de prière le pétard. Mais pourquoi tu inventes ça? On a deux informations qui nous arrangent. Pourquoi on nous parle de la porte, pas du Echal? Il dit pas, même lui, il dit pas un mot sur le Echal. Mais il ne dit pas parce que, en vérité, le Rambam est étonnant. Le Rambam est étonnant. Le Rambam est étonnant, ma putain. On doit copier, on doit calquer l'ouverture du Echal, mais pas toute l'infrastructure. Que les portes, c'est important. C'est étonnant. Le Rambam est étonnant. Et c'est pourquoi il disait le Rambam, pour s'arranger avec la Laraz et tout. Il ne veut pas dire à leur époque, à toute époque, ça marche. Mais c'est étonnant, c'est quoi ça la de porte? Quand elle a de porte. On te dit, fais comme le Echal. Et comme maintenant, dans le Passouk, on a parlé de la porte. On n'a pas parlé où est-ce qu'il était le Kodesh HaKodeshim. On a parlé de la porte.
Alors on rapporte la porte, parce que c'est le passou qui le rapporte. Mais c'est parce que c'est plus important. C'est une des bases pour construire le reste du bâtiment. Et dans le passou qu'on parle de la porte, on connaît la porte au Mizra. On sait très bien que là-bas, la shrine a été au Maharav, là-bas dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. On le sait. Et pourquoi on a rapporté que la porte? Si tu demandes pourquoi de cette rapporte la porte, parce que le passouk duquel on apprend, il parle de la porte, sur lequel il y a une redondance. Sur ça, on a un mécor qu'il faut préserver cette infrastructure. Mais que la porte, ce serait la question de Julien, mais pourquoi il n'y aurait que la porte? Et la reste d'infrastructure, non, il n'y a que la porte qui est important. Et après, tu inventes une halakha pour préserver cette idée-là, qui s'appelle le Rambam, qu'il y a un problème de prier vers la porte. Parce que le Rambam n'est pas d'accord, il n'y a aucun problème pour lui de prier vers la porte. Ouais. Pour le Rambam, il n'y a aucun problème de prier vers la porte. On est d'accord. Parce que si tout le Tibour veut prier vers le Mizrach, on va prier vers le Mizrach, bien que la porte est au Mizrach. Ouais. Ça ne gêne pas cette halakha, le Rambam. Donc tu veux créer encore une nouvelle chita. Il est d'accord avec le Rambam. Il est d'accord avec le Rambam que la lara qui nous intéresse, c'est où est-ce qu'on met la porte, le reste, on s'en fout. Mais il n'est pas d'accord avec le Rambam qu'on peut prier même vers la porte. Et à cause de ça, alors en Eretz Israël, à l'époque, à Babel, la porte, elle était à l'est, c'est très bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais maintenant qu'on est en Israël, on ne peut plus vers la porte à l'est. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prier vers la porte. Pourquoi on peut prier vers la porte? Et ça, tu dis, c'est plus écrit dans le roche que ce qu'on veut dire? Parce que toi, tu dis, c'est plus écrit dans le roche de ce qu'on veut dire? Il y a plus une logique de dire qu'on reprend l'infrastructure. La porte là, donc le Echel est là. Il y a plus une façon de dire comme Julien que comme toi. Il manque des éléments. Pourquoi tu as plus dans le sens bizarre, on ne va pas prier vers la porte, plutôt qu'on ne va pas prier contre Eretz Israël. Mais Vadaï qu'on prie vers le Echal. Puisqu'il manque des éléments, autant dire comme Julien que comme toi. Je suis d'accord qu'il manque des éléments. Mais quand tu veux compléter le tableau, ton tableau il est bizarre. Quand le Rambam il a dit, on est obligé de dire bon, il y a un Yann que juste la porte. Bon, il l'a dit le Rambam. Il l'a dit. On ne va pas s'opposer, il l'a dit. Mais le Roche qui ne l'a pas dit, qui dit qu'il est d'accord. Ce que le Rambam il dit à toute époque, ouais. Donc on voit que le Rambam et le Roche, ça pas ensemble. Ouais. Alors on va voir le tour qui est le fils. On va voir le tour qui est le fils. Est-ce que le tour, il a compris comme Julien ou comme Dan? Qu'est-ce qu'il dit le tour? En potrim auto. Et là, les Mizrach, chez Ken Matsinu Bechal, chez Apator Bemizrach, et Pirshu Atosfot Davka Bemehem. Donc il y a un Tosfot des Rovim qui fait le même chilou que le Roche. C'était à leur époque où on ouvrait la synagogue vers l'est. Davka Bemehem, Shaoumit Palel Mil-Ma'arav. Avalanu, Shemit Palel Mil-Mizrach, les Tzad Eretz Israël. Mais nous qui on prie, nous qui sommes en Europe, on prie vers l'est. C'est aussi ma pétar Bemizrach. Au Bonimba, Echal, Aniar Bosefer Torah. Au Bonim, Otole, Roar, Shemit Palenim, Kenegda. Donc il complète le roche, le tour. Il complète le travail, le tour, comme Julien, que le Echal, il est en face de la porte. Quand on rentre dans une synagogue, en face, tu as le Echal. Au Bonim, Otole, Roar, Shemit Palenim, Kenegda, Beotaïr, Kede Shepnem, Moula Echal, Kishamdou, les Tfila. Non. Le Rambam, il ne fait pas de différence à leur époque et à notre époque. Nous, on se prie vers le Echal. Reprenons, c'est très simple le plan, Dan. Nous, on prie vers le Echal, ça on est d'accord? Même le Rambam est d'accord avec ça qu'on prie vers le Echal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dû changer la place de la porte. Pourquoi? Pourquoi maintenant qu'on est en Europe et qu'on prie vers le Echal, ça tout le temps, ouais. Pourquoi la porte, on ne peut plus la mettre au Mizrach? Peut-être qu'il y a une halakha que la porte elle est en face du Echal. Et comme ça, plus de questions dans le roche et dans le tour. Comme Julien, quoi. Kilou, c'est pas shoot ça pour eux. C'est pas shoot que le Echal, il est en face de la porte. C'est pas shoot. Ouais. Et c'est pas shoot qu'on prie vers le Echal. Même le Rambam a l'air d'accord avec ça. Ouais. C'est pas shoot qu'on prie vers le Echal.
Ah, Donc, du fait que maintenant on non, prie je parle, c'est pas Ben Ouroni, Moto, les rois. le Echal, ouais. Ouais. Vous voulez les rouards chez Mitpal Kenegda. On va faire le Echal vers la direction dans laquelle on doit prier. Et en l'occurrence, vers Israël. On doit construire le Echal dans la même direction où nous on doit se tenir vers Israël. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut plus faire la porte. Je vais faire de l'autre côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui on ne peut plus faire la porte à l'est. Donc la porte est à l'ouest. C'est comme Julien, non? Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? En potrim petar betak neiseis ela keneged atzad shemitpalim bo beotay. Donc normalement quand tu construis une synagogue dans la campagne, dans la ville des fois c'est compliqué. Des fois il y a des configurations de synagogue très compliquées. Parce que la rue, la porte elle est dans la rue. Des fois le Echal, si tu veux le tourner vers Israël, des fois tu es embêté, tu ne vas pas forcément avoir l'entrée du côté du face à l'Echal, ouais. Pas forcément. Mais là, normalement, donc, ils n'avaient pas forcément des configurations urbaines compliquées comme les nôtres, ouais. Surtout qu'une ville était construite autour d'une synagogue, c'était en général la base de construction, ouais. Il y avait une synagogue dans la ville en général. En tout cas, En Potrim, Petar Bedaxad, Ella Keneged Atsad, chez Mitpalim. Donc quand on rentre, on ne voit pas les retardataires avec le yaourt. Ouais. Non, les retardataires, ils arrivent derrière nous. Chez Mitpalelim, les Maharav, si on prie vers le Maharav, par exemple, Azif Techou, les Mizrach. Il a donné, il parle de Ishtach Havaya, le Shulchan Aruch. C'est quand tu rentres, tu te prosternes devant le Echal. Il y avait des églises, je crois, hein, des maranes, ouais, que faisaient les chrétiens pour les maranes, où la porte était basse pour qu'ils se prosternent devant la croix quand on rentre en se prosternant. Ça va avoir quelque chose dans ma jeunesse. Il y a une idée comme ça. J'avais visité, je crois, un truc et la porte était basse pour qu'on soit obligé de se prosterner. Les marins, ils n'aimaient pas se prosterner. Ils judaïsaient en cachette. Hein? Comment tu dis? C'est comment tu fais? Ah, avec les genoux, là? Avec un ananas sur la tête? Ici, tu es fatigué pour ton âge. J'espère que tu n'as pas mon virus. C'est quoi, c'est fatigue? Ah là là. Ouais. Tu es fatigué? Même que tu es normal, dormir, tout ça? Ouais. Moi, j'ai Ouais. un peu. Ouais. J'ai appris qu'il est répandu, mon virus. C'est vrai? Ouais. J'ai plein de copains, ils sont morts. Épuisés. Ouais, je pense à un virus. J'ai plein de copains comme ça. Éclatade. Terrible. Sans corona, sans Fatigue générale. mortel. Je crois que je m'en suis sorti, ça y est. Hier, j'étais encore fatigué. J'ai fini hier soir avec une migraine. Et dès que la migraine est partie, enfin, à 2 heures du mat, alors, bon, Hachem, je ne sens plus comme avant. En forme, je pense que c'est 2 heures du mat, mais je ne suis pas. Donc, tu t'en sortiras. Donc, il parle de. Tu rentres, c'est là que tu mishtaravé. Donc, tu vois, la porte, elle n'est pas bien mise ici. Tu dois rentrer en pas chassé. Et donc, à Paris, souvent, la porte, elle est face au Echal. Et du coup, le Echal, il n'est pas dans le bon sens. Très souvent, la porte, elle est face au Echal. C'est comme ça. Rue des Tournelles, ça donne comme ça. La porte, la porte là-bas, elle est à l'est et le Echal, il est à l'ouest. Rien à voir avec Israël. Bous? Non, mais les architectes qui étaient payés grassement,
Il devait faire des belles synagogues quand même. Elle est belle, les tournelles, elle est belle la synagogue. Et en général, la porte, elle est face au Echal. Ici, il dit il a pas tard, mais Alors justement, il donne un terme, le Shulchan Aruch. C'est quoi ce truc? Pourquoi la porte, elle doit être face à Echal? C'est une question que tu aurais demandé sur Julien. D'accord, la Braïta, là, ça me parle de la porte. Pourquoi le Echal devrait être en face? Alors Julien t'aurait dit, bon, ben, c'est l'infrastructure du Echal qu'on va copier-coller, c'est tout. Ouais. Et à part le copier-coller, il y a une raison. Je dit oui, il y a une raison. Quand tu rentres, tu te prosternes. Donc on va se prosterner devant le Echal. Le Echal, c'est Hachem, quoi, un peu. La Torah, quoi. Hein? Non. C'est quoi ton étonnement, Dan? Ben voilà, tu viens de l'apprendre. Shulchan Aruch mefouach. כדי שישתחוו מן הפתח נגד אהרון, שהוא ברוח שפעל נגדו. Si, nous on fait. Bien sûr. Bien sûr. Non, le Halloween, tu parlais de le Pessah. Quand tu rentres la porte, tu poses ta. כדי שישתחוו מן הפתח נגד אהרון. On dit le Biur Halacha, hein, En potrim peter betaknaïs, ou même comme un trac pachout ou dénommé à kev klal. Tu peux pas, les tournelles, on va pas tourner. Hein? Pas mais à kev. כדי שישתחוו מן הפתח, dit משתמבורה, נגד אהרון שהוא ברוח, והטעם שצריך לקבוע אהרון שם, מבואר ברמב"ם ותו, ובונים היכל זה ברוח שמתפללים כנגדו באותה העיר, כדי שפניהם אל מול ההיכל כשיעמדו לתפילה. Dans les mots du Rambam, il y a marqué כדי שפניהם מול ההיכל כשיעמדו לתפילה. Quand maintenant on va se lever pour prier, on est moule ההיכל. Pour prier moule ההיכל. כדי שיהיו פניהם מול ההיכל כשיעמדו לתפילה. Bizarre, hein? Ça a l'air complètement indirect, ça. Non, mais pourquoi il rapporte ça, le Mishnah Berurah? Ça a l'air d'être un autre tam que le Shulchan Aruch. Le tam qui est rapporté dans le Tour et le Rambam, je ne comprends pas très bien. Il est marqué, pourquoi on construit le Echal dans la direction où on prie, et dès chez Pnehem el Moul Echal Kishamdu le Tfila. Ouais, d'accord, mais ça n'a rien à voir avec le Shulchan qu'on est en train de voir là. Il est en train d'expliquer le Rambam que pourquoi on met le Echad dans la direction quelle qu'elle soit. Je ne sais pas dans quelle direction il faut prier, ou là, ça dépend chacun. Minagaïr, Minagamakom, Shrina, Yerushalayim, Lodea, Shrina Bemarav, Lodea Matachlit. Ouais. Maintenant, là, cette ville-là, ils sont passés comme Rav Shechet, ou comme Rabbi Shimon Levi, ou comme Ravina. Donc, chacun, ils ont décidé de prier vers une direction. Ouais, on a vu les différentes options. La Lacha, le Shulchan Aruch, il tranche pour prier vers Israël, vers Jérusalem, vers Beth Amikdash, très bien. Alors, tu vas faire le Echal dans la même direction, comme ça tu pries vers le Echal. Et si je vous demande pourquoi il faut prier vers le Echal, parce que c'est Hachem, quoi. Parce qu'un peu dans Neila, on ouvre et tout. Hein? Oh, ça va pas jouer, non? Non, moi j'ai un problème. L'endroit où je priais, je ne prie plus là-bas d'ailleurs. L'endroit où je priais, la serre est construite bizarrement, à cause de la porte, Jérusalem. C'est tout un balagan là-bas. Tu vois, c'est. Construit comme ça. Donc, tu as la porte, tu as le phare. Ouais. Et comme ça, le mur. Comme ça, le mur. Donc, tu entends des places ici. Là, c'est la porte. Ça, c'est le Echad. Hein? On fait la mida. Donc, tu as des places à son côté. Et ma place, elle était là, moi. Aïe, aïe. Non, non.
je ne suis pas moulin Echal. La Shela, c'est pour ça, c'est maintenant la Shela, ils sont le Echal et ils ont toujours un truc qui est parallèle au Echal comme ça. Mizrach. Comme ça. Hazan, kilo. Donc, ils sont même Et à droite. sur le moteur du Echal et tout ça. C'est pas bien, il dit Mishtamura. On voit ici que, alors dans le Shulchan Aruch, on voit Ishtachavu Minapeter, mais dans tout le Rambam, on voit, tu dois prier Moula Echal, on voit cette information, tu dois prier Moula Echal. Il y a un bureau à l'Acha qui dit Aïe Mishtamura, les dinze yashmekom et tosefta kem mevoir bebur agra. וצריך עיון במקומות שמפני הדחק אי אפשר להם בשום פנים להעמיד בכותל המזרח ומוכרחים להעמידו בצפון ובדרום לאיזה צד יתפללו הקהל. Si maintenant on peut pas mettre le Echal face au Tzibour, hein, à l'endroit dans la direction de Jérusalem par exemple. On peut pas. C'est les seuls, c'est là une grande porte ou c'est les fenêtres, il n'y aura pas de lumière. On peut pas. C'est une petite entrée, c'est pas de place. C'est comme ça et bidou qu'à l'endroit. Si on met le Echal là-bas, on ne peut plus rentrer à la synagogue. Donc ceux qui sont dedans, ils vont mourir, et ceux qui sont dehors, ils ne vont pas rentrer. On ne peut pas. On ne va pas tuer des gens pour ça. Tu comprends le cas d'Anne ou pas? Les Etzadit Palelou Akal, il le Mizrach, ou Deshu Neged Yerushalayim, au Moutav, je ne peux plus clapper à Kodesh de Waron Tsechioun. Est-ce qu'on va faire prévaloir le Aaron sur Israël? Manienne, non? Comme ça, c'est important la direction. Et tu veux le Echal, il te dit carrément. Mais quand tu ne peux pas, est-ce que tu pries vers le Echal ou tu pries vers Israël? Non, il faut mettre le Echal vers Israël. Alors, ce n'est pas le même cas que moi. Parce que là-bas, toute la communauté, elle prie dans ce sens-là. Faut que je ne peux pas être parachmat, je ne peux pas prier comme ça, moi. Là, on parle de toute la communauté. Ou il prie comme ça, ou il prie comme ça parce qu'il y a le Echal ici. Le Echal est ici, Jérusalem est là. On ne parle pas de moi que je vais me différencier des autres. Ouais, on ne parle pas de ça. Sur ça, il n'y a pas de question. Je ne dois pas me différencier des autres. Mais comme maintenant, tout le monde, vers où on prie tout le monde, monsieur le rabbin? Là ou là? Israël ou Echal? En dehors de la synagogue. Tu es en dehors de la synagogue. Ah, attention. Tu commences à sentir le sujet là. Tu es en dehors de la synagogue. Ravuna, il parle que de ça. Abaye rajoute. N'oublie pas qu'Abaye, le sens de comment tu vas prier, c'est un rajout sur Ravuna. Pour être rachat, d'abord, il faut être en dehors de la synagogue. Pour être rachat. D'abord, tu peux être dans la synagogue et prier dans le sens opposé, tu n'es pas rachat. Ça m'est arrivé de faire ça. De faire tchouva et tout. Ça va faire même pas une semaine, j'ai fait tchouva. Même pas une semaine, j'ai fait tchouva. Et j'avais ma boussole. Ouais, je ne la quittais pas. Et c'était les Shiva de mon grand-père, peut-être. Je ne me rappelle plus. C'est passé. Et j'étais parti aux tournelles, et bah, donc j'ai découvert que les tournelles, c'est ma marche l'opposé. Alors, ils sont fous, les mecs. Alors, tu mets le belge sur l'autoroute. Tu mets pas le belge sur l'autoroute. Ah, ils sont fous, les mecs, ils sont tous fous. Ouais. Alors, j'ai prié vers truc. Et un mec qui est venu après de filer, j'ai dit, c'est quoi ça? Ah, c'est barbu. Parce que c'était l'Omer, j'avais la barbe, sinon j'avais pas la barbe à l'époque. Ouais. Barbu, c'est normal, barbu, c'est l'Omer. Bon. Alors, ces barbus font toujours différent des autres. Je dis, mais non, mais je prie vers Joseph. Il dit, non, tu pries vers les WC là-bas. Hein? Lui m'a dit, je prie vers les WC. Non, mais je saute, je vais là. Et bon, après, j'ai demandé, on m'a dit que c'est pas bien ce que j'ai fait.
Mais c'est un Balchouva, c'est un mec bizarre. Et donc, il faut prier avec tout le monde. Mais la question est de savoir, le rabbin, il va dire au Tzivout de prier vers le Echal ou vers les WC? Ça, c'est la question. Alors, le Netziv, il dit le minag, le maître, c'est de. Le minag, c'est de prier vers le. Il y a un minag de prier vers le Echal. Ouais, dans l'Alacha, ce n'est pas évident. C'est la question qu'on a commencé notre cours avec ça. Ce qu'on a vu dans la Gemara dans Brachot d'Aflamed, ouais, vers Jérusalem. Est-ce que c'est pour quelqu'un dans la rue? Est-ce que c'est ouais? Quelqu'un dans la synagogue? Et il donne le dos Echal? Est-ce que. Pour compléter le tableau, quoi. De quoi on parle? Est-ce que c'est l'Alacha maintenant? Et après, il y a une autre question. Est-ce que l'architecte il doit prendre en considération Jérusalem où il met le Echal comme le Beth Amikdash? Alors là, on va non. L'architecte il doit prendre Jérusalem en considération. Normalement, on met le Echal dans la direction où il faut prier. Et vers où il faut prier? Vers Israël. Normalement, ça, c'est un architecte normal. Mais là où il n'y a, il y a pas la possibilité, où il n'a pas voulu faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, M. le rabbin? Intéressant comme cas de figure. Marco, tu me suis ou pas? Donc le minax, c'est très vers le Echal. En tout cas, dans les poskim, ils se demandent. On n'a pas une preuve tranchée sur la chose. Le minax, c'est vers le Echal, mais on n'a pas une preuve tranchée de la chose. Ouais. Ouais, on peut l'exprimer comme ça. J'entends. Ça peut dépendre du tarm. Il n'a pas exprimé le safek. Il est là, très en voie. La direction, il y a des gens qui ne savent pas. Ah, comme ça dit le Netziv. Le Netziv dit pourquoi le minax c'est toujours près vers le Echal? Parce que on ne sait pas forcément où c'est Israël. Ouais. À l'époque, surtout, on n'avait pas de carte, pas de besoin. C'est Barou. C'est Barou. Donc, ça revient un peu à la Bible chez Bachamaï. Mais là, il est devant toi. Quand tu ne sais pas. Et ça arrive qu'on ne sache pas, il dit le Netziv. Il lama le minag s'est pris vers le Echal pour l'argument qui dit le Marco. Et le Netziv, le Marco. T'es fier ou pas? Marco de Vologine. Il vole aux jeans. Ouais? C'est bon ou pas? Ça vous a plu ce petit Tosefta? Alors, qu'est-ce qui t'embrouille pas? Non, qu'est-ce qui t'embrouille pas? Qu'est-ce qui est clair? Après, on va voir qu'est-ce qui n'est pas clair. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'on étudie. D'abord, on doit voir ce qui est clair. C'est comme ça que ça marche. Non, non, dis-moi qu'est-ce qui est clair. Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qu'il est fort, Marco? Qu'est-ce que tu n'as pas mangé ce matin? Non, ça ne servira à rien. C'est un blocage. Ouais. Reprenons. On va faire un petit résumé pour notre ami Dan. Ouais. On a une Tosefta que les Rishonim veulent quand même prendre en considération un peu, beaucoup, avant, mais aujourd'hui non. Mais en tout cas, il ne faut pas l'effacer. Donc on a le Rambam, il dit non, non, très très bien, Tosefta et tout. On n'a pas compris le Rambam, mais très très bien. Il y a marqué la porte, la porte est à l'est. Hein. Le reste, il y a un postulat, je ne sais pas écrire un Gemara. Il faut prier vers le Echal. Ouais. Donc tu mets le Echal vers où il faut prier. Vers prier, en général, c'est vers Israël. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Le Rambam, il est posé avec également qu'il faut prier vers Israël. On prie vers Israël, on met le Echal vers Israël. Très très bien. Magnifique. Ça, c'est le Rambam. Le tout, et les choses ne sont pas posés comme le Rambam. Ça pourrait. Ça pourrait. Pour le Rambam, on pourrait mettre la porte à l'est. Quand le Echal est à l'est, c'est pas gênant. Hop. On rentre et on
On fait un demi-tour par ça. On voit que, comment dirais-je, dans le tour et dans le Shulchan Arour, non. Il y a un postulat plus fort que les mots de la Braïta. Les mots de la Braïta nous parlent que de la porte, c'est vrai. Mais un postulat, d'accord, la porte est là-bas. Et le Echal est là-bas. Sous-entendu, le Echal. Il est où le Echal en face. C'est quoi ce postulat? Alors, il dit le Shulchan Arour, il donne une explication. Nous, on aurait pu en donner une autre. Il dit, parce que quand tu rentres, tu dois déjà te prosterner. On se prosterne devant le Echal. On ne se prosterne pas devant les WC. Faut pas que je sois débile. Ouais. On se prosterne vers le Echal. Très bien. Donc, il y a ce postulat. La porte est en face du Echal, normalement. Normalement, la porte est en face du Echal, normalement. Et nous, on aurait pu dire une autre explication. La porte est à l'est et le Echal est à l'ouest, comme dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Donc l'un est en face de l'autre parce que c'est l'infrastructure Beth Amikdash. Pas par rapport à la prosternade, on respecte, copier-coller l'infrastructure. Très bien. Magnifique. Maintenant, ce qui nous dérange, c'est que cette Tosefta, elle est présentée par tout le monde, à part le Rambam, comme Ayou, à l'époque. Aujourd'hui, on ne fait plus comme cette Tosefta. Le seul à avoir gardé cette Tosefta à l'Alacha, c'est le Rambam. La porte à l'est, débrouille-toi après pour le reste. Les autres disent non. Cette Tosefta, c'était à l'époque où on était à Babel. Alors ça, je comprends la question de Dané. Quel rapport Babel? On te parle du Mishkan. On te parle pas. Si la Tosefta dit prie vers Israël, là où tu es, alors c'est bon, on a une mara sur ça, j'ai pas besoin de Tosefta. Si maintenant tu te trouves à Babel, alors tu pries vers l'ouest, qu'est-ce qu'on parle du Mishkan? Qu'est-ce qu'on parle du Mishkan? Pishlama, d'après le Rambam, on parle de la porte. Ça, quel que soit l'endroit vers lequel je vais me tourner, je garde, par exemple, d'après le Rambam, on peut se comme ça. Par rapport aux Zecher le Mikdash, alors on ne peut pas tout le temps prier de la même direction que le Maharav, au moins la porte, tu la gardes, Zecher le Mikdash, par exemple. Ça va être ça l'explication dans le Rambam. Zecher le Mikdash, la porte, tu peux la faire vers l'est. Débrouille-toi que la porte, elle soit à l'est. Après, le Echal, comme on prie vers le Echal, tu ne peux pas faire tout le temps vers le Maharav. Donc, il n'y a pas d'ara sur le. La Tosefta ne veut pas te parler. Volontairement, la Tosefta ne te parle pas du Echal parce qu'on se tourne vers le Echal et ça dépend où tu te trouves. Mais la porte, tu peux faire un effort que la porte, c'est Zecher Lamikdash. Donc, le Passou qui parle que de la porte. Alors, c'est très bien. Ça, c'est le Rambam. Magnifique. Mais s'il lui parle. Voilà. Ça, c'est la force du Rambam. Mais d'après le Tour, le Roche, Rachi aussi, c'est comme ça. Non, si la porte, elle est là, le Echal, il est en face. C'est comme ça. Ah, alors aujourd'hui, on ne fait plus comme ça parce que eux, ils faisaient comme ça. Parce que quoi? Parce que quoi? Eux, ils faisaient comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à Babel. Quel rapport? Quand maintenant, ils se tournaient vers le Maharav, parce qu'Israël est vers le Maharav, pas parce que le Echal se tourne vers le Maharav. Quel rapport? C'est quoi cette réponse de Tosfot et du Roche? Quel rapport? Je ne comprends pas ce qu'il dit le Tosfot et le Roche. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Eux, ils faisaient comme la Tosefta. Ils ne faisaient pas comme la Tosefta. Par hasard, la Tosefta, elle tombait boule. Par hasard. Comme eux, à Babel, ils se tournaient vers. Il dit le grain, il dit Rabbi Chia qui écrit Tosefta, il est en Israël, donc c'est difficile. Rabbi Chia, quoi, une Tosefta qui parle de Babel? Elle casse d'avar. Le grain, il ne comprend pas cette explication. En casse d'avar, une Tosefta qui parle de Babel. Mais en plus, la raison que donne la Tosefta, ce n'est pas par rapport à Israël, c'est par rapport à comment il était construit le Mishkan. Tu me suis ou pas? Ou tu étais comme moi à l'époque? C'est ça que tu ne comprenais pas, Dan, par exemple. Moi, j'aurais dit une autre explication dans Ayou. Comment on peut expliquer le Ayou de Rashi? Tu as beaucoup de titres comme ça? Il priait en Beth Amikdash. Mais non, on parle de la synagogue là-bas. Ah, bah alors, c'est pas grave. Il y a Yerushalayim à l'époque. Vas-y, il a fini son truc. Ah. Et on ne se tournait pas vers Beth Amikdash.
Ça représente la valeur. C'est audacieux. Je répète ce qu'il dit Julien. Il dit un truc que j'aurais dit exactement l'inverse. Mais ça se tient. Ça se tient. De toute façon, vu comment je prie au tournel, on voit que des fois, l'inverse, il n'est pas bon. Ouais. Donc, il dit comme ça. Il dit un truc incroyable. Il dit quand même le Beth Amikdash, on faisait une synagogue qui ressemblait au Beth Amikdash, et on ne se tournait pas avec le Beth Amikdash. Un truc incroyable. Ouais. Donc, on a vu les psukim dans Shlomo Meler, qu'on se tournait, on se tournait vers le Beth. A priori, s'il y a un enjeu de se tourner vers le Beth Amikdash, c'est quand il est là. Ouais. Et là, la synagogue, c'est plus fort que le Beth Amikdash. C'est manienne. On préfère construire une synagogue avec les mêmes inclinaisons que le Beth Amikdash et donner le dos au Beth Amikdash. C'est manienne. Chazak, Julien. Donc, on va dire une autre raison. C'est ce que je voulais dire. Et tu vas voir que c'est mieux. Et c'est presque comme tu dis, mais c'est mieux. Le Beth Amikdash, il est détruit. Maintenant, on va faire des synagogues. Pourquoi on va vers l'ouest? Parce que Shrina Bemara. Tout simple, tout simple. C'est que Ayou, il s'était posé avec Shrina Bemara, comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. Il s'était posé avec Shrina Bemara. Beth Amikdash est détruit. Ouais. Alors, il y a un Zecher à l'Amikdash. Ouais, comme tu dis, à venir que Bédin était tourné vers le Maharam. Nous aussi, on va faire le Maharam. Dans la synagogue. Synagogue, on va faire comme un petit Beth Amikdash qui a plu. Donc, nous, on fait un petit Beth Amikdash. Parce qu'il a plu. On va faire une petite synagogue qui est construite comme le Beth Amikdash. Et il était tourné vers le Maharam. Nous aussi, on tourne vers le Maharam. Et fatal que quand le Beth Amikdash était construit, tout le monde se tournait vers le Beth Amikdash. C'est ce qui me Shlomo Ameler. À moins de dire qu'il y a une différence entre le mec qui est dans la forêt et le mec qui est dans la synagogue. C'est la seule bouée de sauvetage qu'on pourrait t'accorder, Julien. Mais a priori, c'est difficile. Tu as des psukim de Shlomo Ameler qui t'imposeraient de prier vers là-bas. C'est quand même embêtant. De dire non, la Dafka, quand tu n'es pas dans une synagogue, c'est quand même embêtant. D'accord, je prends une synagogue, mais c'est comment je vais construire le Beth Amikdash. Ce Shlomo Ameler dit il faut prier vers Beth Amikdash. Non, moi, Roche Bakir, toujours vers Mara. Je comprends cette idée-là que quand le Beth Amikdash, je préfère dire Misvara. Je peux te dire, comme tu dis, Misvara, hein, je suis embêté de dire comme tu dis, que les psukim, on va faire abstraction des psukim, mais on ne va pas prier vers Jérusalem quand il est construit, etc. C'est embêtant. Tu comprends, Misvara, c'est embêtant. Je préfère dire que le Tosefta, elle parle quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Et que maintenant, donc, on va construire un petit Beth Amikdash à nous. L'entrée à l'est, le Echal au Mahara, ouais. Et pour faire, il n'y a plus de Beth Amikdash. On fait Beth Amikdash. Ah, et qu'est-ce qu'on fait? On prépare vers Jérusalem? Ouais. Ben, on voit que la Tosefta, elle est posée comme un Rav Shechet, c'est tout. Comme Rav Shechet, donc comme Rabbi Yoshua ben Levi. Ouais. Rav Shechet, c'est dans tous les sens, sauf l'Est. Ouais. Comme Rabbi Yoshua ben Levi, la Tosefta, Shrina Bemaharav. Alors qu'on est posé que Shrina Bemaharav par rapport au lit, on est posé que Shrina Bemaharav par rapport aux toilettes. Ouais. Elle existe à la de Shrina Bemaharav, quoi qu'il advienne. Alors, par rapport à Tfila, alors tu as la Mishnah dans Brachot, qui a l'air de ne pas être bossée comme ça. D'accord? Alors, ou bien la Tosefta, elle pense qu'il y a une différence entre Yachid et Beta Knesset. Ouais. Et la Tosefta, elle est cholek sur Ravina. Sur Ravina, à la fin, il rapporte un passouk de Talpiot, qu'il y a un yan que tout le monde converge vers un même point. Donc, s'il y a un yan que tout le monde converge vers un même point, il faudra aussi que les synagogues respectent ce yan-là. Mais ça, c'est pas la Mishnah, ça. C'est pas la Mishnah, c'est pas la Braïta. Enfin, c'est la fin de la Braïta. Mais c'est pas la Mishnah, en tout cas. Pas la Mishnah. Mishnah, il y a de Chaven Kodesh. C'est pas très clair, la Mishnah, ce qu'elle dit. Mishnah, elle dit Yarzir Pana, on ne sait pas vers où. On est sur le Khamor. Yarzir Pana. Et après, on te dit, quand tu ne peux pas, alors Chaven, Libo, les Kodesh et Kodashim, on te dit Yarzir Pana, c'est vers là-bas. Ouais. Hein? Ayou? C'est à l'époque, ouais, où où le minag était d'être mitpalel les Maharav. Ayom, la lacha, elle est que. Ouais. Quoi? Ben, il y a Khatimat al-Talmud, on voit que de Khatimat al-Talmud. Puisque la Gemara les sotemet, ouais, comme Avina, ouais, dans Brachot,
allez Sotemet, comme Rav Avina dans Brachot, on vient tous converger vers Kodesh à Kodashim. Ouais. Le sujet qui parle de la direction vers laquelle il faut prier ne parle même pas du Dema arabe. Dans Babatra, Agar, on a vu des opinions, etc. Mais on est possède dans le Babli. Ouais. Quand on parle du sujet vers où il faut se tourner, on voit que c'est Kodesh et Kodashim qui l'emporte. On ne parle même pas de Maharav dans le Gemara de Daflamet. Ouais. Et Tosfot, il dit, on voit qu'on est possède comme la Gemara dans Brachot, parce que les sotem comme ça, on n'est pas possède comme les opinions là-bas dans Baba Batra qu'on a rapporté à Gav hors sujet. La Gemara, on voit qu'elle n'a pas tranché pour ces opinions-là. Et la Tosefta, elle irait comme ça. Pourquoi pas? Oui, mais avant la Tosefta, elle disait de construire par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Alors, en Eretz Israël, le Bechor Bana, ils construisaient les synagogues comme le Bet Amikdash, et comme ça, ils faisaient à l'époque. Et quand tu vas sur les sites archéologiques, d'ailleurs, il faudra voir Soussia. Il y a une synagogue de Soussia et la synagogue de Matsada, c'est quoi leurs inclinaisons? C'est intéressant de voir. J'ai vu un mec qui a fait ce travail-là dans un universitaire. Ça n'avait pas marqué. Elles étaient dirigées vers où, ces synagogues-là, justement. C'est intéressant de voir est-ce que Bémet, celui qui a construit la synagogue, c'est un Tamid Raham? Ça pas un autre problème. Est-ce que c'est un Zdouki? Est-ce que c'est un. Ouais. C'est compliqué de. Ouais. C'est difficile de savoir parce qu'il y a tellement de sectes, tellement de trucs. Donc, la synagogue elle-même, est-ce qu'elle peut témoigner d'Alachot? C'est compliqué. C'est compliqué. Mais. Peut-être la Khourba, elle est tournée vers le Kotel, le Echal. Bien sûr, hein. Je crois qu'il est vers là-bas, le Kotel là-bas. Bien sûr que la Khourba, elle est tournée vers le Kotel. On a Soussia, on a la synagogue de Matsada aussi, qui est très ancienne. Elle date avant la destruction du deuxième temple. Synagogue de Matsada. C'est intéressant. Il y en a qui veulent répondre différemment. Ils disent non, que la Tosefta, mais eux, ils ont une différence entre. Elle n'est pas relève sur la Mishnah, elle n'est pas relève sur la Mishnah, le Brachot, mais elle pense que la Mishnah de Brachot, elle parle d'individu, ce qui est sur le Khaban, sur un bateau. C'est-à-dire que c'est autre chose. Ou même Tzibour, on est tous dans le parc, on se tourne vers Jérusalem. Et quand tu es dans une synagogue, on se tourne vers le Echal, et la synagogue elle est construite comme un Mishkan, comme un Bet Amikdash. C'est un chilouk qui est possible. Ayou. Et pourquoi aujourd'hui non? Aujourd'hui non, on a décidé de construire les choses par rapport de faire que le Echal soit vers Israël. Qu'est-ce qui a changé les choses? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une preuve de la chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu de preuve dans la question. Est-ce que les Echal de Jérusalem, c'est des choses qui ne sont pas écrites mais fourrages dans la Gemara? Voilà. On peut comprendre qu'on a pris que cette Mishnah-là, qui est l'Alacha, construite vers Jérusalem, elle est devenue une Alacha importante. Et les gens, ils ont dû construire une synagogue en fonction de cette Alacha. Pourquoi ne pas préférer Israël avec la synagogue aussi? Peut-être la Tosefta était moins connue, alors ils ont arrêté de faire comme la Tosefta. Et là, derrière vidéo. Ouais. Mais dire Ayou par rapport à Babel, c'est compliqué. D'accord? La Kavana là, du Roche, c'est pas You Babel. Pour lui. Si, c'est Ayou Babel. Lui, c'est You Babel. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas d'Anne. Qu'est-ce que tu as encore que tu ne comprends pas d'Anne? Plus clair, je suis collègue sur tous les Rishonim. Ayou, quand vous dites Ayou, c'est par rapport au fait qu'on priait vers Mara. Ça, c'est votre avis? De quoi? Que le Ayou. Que le Ayou, en fait, c'est le Roche qui le dit. C'est pas dans la Tosefta. Le Roche? Non. Non, la Tosefta, elle parle d'une halakha. Voilà. Tosefta, elle parle d'une halakha. Hein. Mais là, vous les traduisez. Celui qui s'en sort le mieux, c'est le Rambam. Hein. Ouais. Entre nous. Comme je vous l'expliquais dans ma tête, c'était clair.
Rambam, c'est Comment Non, moi, là, comment t'expliquer le Rambam? C'est la vie de dingue. Ouais, voilà, Exactement, c'est ça. si on veut un zécher du Beth Amikdash, on fait la porte. Donc, je m'en fous de me prosterner devant le Echal. Allez, un truc plus important, zécher Amikdash. Voilà, on va les dorés d'Orot, la porte, elle est à l'est, c'est tout. Zécher Amikdash. On aime bien faire des trucs zécher Amikdash. Ouais. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire parce qu'il y a d'autres paramètres. Alors, la porte. Là-haut. Très bien, c'est le Rambam. Magnifique. Et c'est pas la Lara. On voit que le Tosfot, le Roche, il donne des arguments qu'on ne comprend pas. Il y a le Tosfot à Roche. Regardez le Tosfot à Roche. Vous êtes prêts à faire le Tosfot à Roche? Kol Amit Palech Robet Aknaïs, Spirouche Rashi. Chez Kol Bataknesiot Shalem, Ayou. T'entends, Dan, ou pas? Chez Kol Bataknesiot Shalem, Ayou. Peturod le Mizrach. C'était ouvert à l'est. Ve'achi Tanya Betosefta de Megillah. Ve'achorem le Mahara. Donc, il complète le tableau que Dan ne veut pas compléter. Donc, l'entrée de la synagogue, il est vers l'est, et le fond de la synagogue, il est au Maharav. Donc, Vamit Palel, Achore Bet Knesset. Beno Marzir Pana Bet Knesset, Nireke Koifer. Bemi Shemit Palelim Lefana. Et cacher les petits rouchaux. Il n'a pas bien expliqué Rashi encore, ouais. Alors, on va voir des questions qu'il va poser sur Rashi. Où est-ce qu'il aime Rashi? Dans le A ou dans le B? Des cacher les pirouchos, des les fiches itatosefta, des mashmash ayu mishtachavim le marav. T'as vu? Ayu mishtachavim le marav. Donc lui pour le roche, c'est vadaï pas comme le Rambam. Si l'entrée est là-bas, en face c'est le l'ashtachavaya. Ouais. Oh mishum de alfinan mi mishkan. Ça on a aimé. Oh mishum mirushem le marav. On n'a pas aimé. Donc, tu sais, même que le Roche, il ne dit pas comme ça, il parle que la deuxième possibilité, mais il sait le dire quand même. Il sait étudier. Ou Bainan veut palou derrière Artsam. Il a un problème, le Roche. Qu'est-ce qu'on fait de palou derrière Artsam? Alors, il a un safek. Est-ce qu'ils faisaient leur synagogue comme ça parce que c'est plus important de faire une bête Knesset qui ressemble à un Mishkan? Ou bien non, c'est plus important de prier vers. Et donc, c'est prier vers Israël, c'est plus important. Alors, du coup, la Tosefta, elle a enjolivé une halakha. C'est-à-dire que la Tosefta, elle parlait qu'on était à Babel et qu'on priait déjà vers l'ouest. Et dit, ah, tu sais aussi, c'est bien ce qu'on fait parce que ça ressemble au Mishkan. Genre une sorte d'asmarta. La Tosefta, c'est une sorte d'asmarta appliquée uniquement à Babel. C'est un super dorak dans la Tosefta. Ce que dit le Roche, ouais. Lui, il le fait en deuxième petit route. C'est un dorak. C'est-à-dire, on a ici, on parle d'une Tosefta qui parlerait de l'habitude à Babel. Et on a fait une sorte d'asmarta. C'est bien ce qu'on fait d'avoir la porte à l'est et de prier vers l'ouest parce que c'est comme le Mishkan. Mais c'est complètement contextuel. Ça n'a rien à voir avec le Mishkan. D'accord? Tu me suis, Marco, ou pas, ou plus Vologine? Donc quand il se tient donc derrière le Bet Knesset, ou Panav le Maharav, il est en direction du Maharav. Aréofer Panav, l'autorouar, Shetzipol, Shetzibou, Mitpalelim, Venonire Kekofer. Donc d'après Rashi, qui est dans le B, c'est quoi le problème de donner le dos à la synagogue? Il prie dans la même direction que le Tzibour. Demande le Roche, qui a compris Rashi, que Rashi, il est dans le B. Rashi donne le dos au mur sur lequel il y a le Echal. Mais quand il donne le dos, il prie dans la même direction que le Tzibour. Il dit pourquoi c'est que Kofer? Kofer, c'est quand un Tzibour est pris dans une direction et un mec qui prie dans une autre direction. Chacun son Dieu. Il m'a offert Panav le Mizrach. C'est plus Shtereshuyot, ce que propose Rashi, de se tourner vers le Echal, ça fait plus Shtereshuyot et il prie vers là-bas. Et moi, je prie vers là-bas. Shtereshuyot. Si on parle de Shtereshuyot dans l'histoire de Yonavi, chacun est pris dans un sens. Eux, ils prient vers là-bas et moi, je prie vers là-bas. Pourquoi Rashi dit que c'est bien ça? Valken Nireli,
Donc c'est pour ça que moi j'explique le Roche, dans mon petit Tosfot à moi, qui s'appelle le Tosfot à Roche. Alkan Nireli de Achore Bet Knesset, c'est le A. Deinu Mishéou Achore Aham. Il n'est pas derrière le Bet Knesset, il est derrière le peuple. Donc c'est l'Avdavka dans les mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rabouna? Mitpalel Achore Bet Knesset. Mitpalel Achore Aham chez Bet Knesset, il faut dire. T'entends ou pas, Julien? Il fait un Alavdavka dans les mots de la Gemara. C'est ça qu'il dit Pirouche, Aïnou, Mishu Achoram Bemizrach Bet Knesset, Vav al Pisha Petar Bemizrach. Il dit Achore Bet Knesset. Pourquoi ça s'appelle Achore Bet Knesset? Je suis du côté de l'entrée, je ne suis pas du côté du derrière de la synagogue. Donc il a le problème. Il a un problème de lecture, le Roche. Il est d'accord que la lecture de Achore Bet Knesset, c'est comme Rachid, c'est le B. Il est d'accord. La lecture rigoureuse, c'est comme Rachid. Mais je t'ai réchouillotte, il dit, je ne comprends pas, je t'ai réchouillotte. Donc, il va y avoir qu'Achore, c'est Achore Ham chez Babet Knesset. Les fiches Achore Ham, offrim pnem le Maharav. Donc, c'est un Lavdavka, ce n'est pas Achore Bet Knesset, c'est Achore Ham. Vechen mashma les kaman de Pirkin. Je vais te rapporter une preuve que des fois la Gemara est Lavdavka. Il veut prouver sa lecture d'oracle de la Gemara. Vechen mashma les kaman de Pirkin. Ou Beperek Aroé des Kamar Assour la Avor Achore Bet Knesset. Il y a écrit là-bas, on n'a pas le droit de passer derrière la synagogue. Béchash à Tzibour Mitpalelim. Quand le Tzibour il prie, j'ai pas le droit de passer derrière la synagogue. Ou Massik, et là-bas on a tranché Anem, il est délicat Pitra Chariti. Quand il y a une seule porte de la synagogue, j'ai pas le droit de passer à côté de la porte de la synagogue de la ville sans y rentrer pour prier, parce que les gens ils vont croire que je veux pas prier avec eux et que je suis un chrétien. Je vais à l'église. Donc on voit là-bas la lacha de Aover Achore Bet Knesset, c'est passe à côté de la porte. C'est tout le problème, c'est qu'on va me voir passer et pas rentrer. La porte, il n'y a qu'une seule porte. Voilà. Pirouche des Kevan chez Oulifne à Petar Nire chez Nochochesh Likanes. Quoi, on l'a vu? S'il y a une autre porte, celui qui m'a vu par là, il m'a dit il va rentrer là-bas, Kanire, c'est un bon juif. Et celui qui m'a vu pas passer là-bas dit Kanire, ouais. Il a déjà prié, il est sorti par là-bas, un Nilodéen. Ouais. Ou il va rentrer dans l'autre porte, je ne sais pas, il fait le tour. Mashma chez Beoto Tsad, chez où à Pétard. On voit là-bas, j'ai une Mara qui me dit que même le côté où il y a la porte s'appelle aussi Achore Bet Knesset. Pourquoi? Parce que c'est Achore Aham. Donc j'ai une preuve qu'Achore Bet Knesset, ça peut vouloir dire Achore Aham. Ou Pitrem Shelem Aïe Bemizrach. Et Rachid nous a dit qu'à l'époque où la Gemara parlait, où les Braïtot parlaient, la porte, elle était à l'est. Il s'appelle Achore à l'est, alors, du coup. J'ai une Mara. Elle dit mieux caché, mais je suis d'accord que c'est caché quand même. Que la Achore Bet mashma kemo Achore Mishkan. Chez Korim Achore Ototsad, Shofrim Lopneem. C'est vrai que c'est compliqué quand même de lire comme ça la Gemara. Achore, normalement, c'est vers le fond de la synagogue. Pas devant la synagogue. C'est vrai qu'il a un bon point quand même, Rachid. C'est plus mashma qu'on dit Achore Bet Knesset. Ouais. C'est de l'autre côté, c'est pas du côté de la porte. C'est pour ça que je vais devoir quand même dire un pshat pour Rachid. Parce que la lecture quand même la plus littérale, c'est comme Rachid. Ve'esh lekayem pirush Rachid. Dechi me'ader rappel le beknishta letlanba. Donc il va se tourner vers la synagogue, même qu'il va prier dans l'autre sens que le Tzibour. Lama letlanba. Avalpi sheno me'aper panav l'otoroach. Chatzibour offrim penem. Même maintenant qu'il ne va pas prier du même sens que le Tzibour, l'omirze que je t'ai réchouillotte. Ce n'est pas comme si qu'on prie vers de Dieu. Kivan chez Kulan offrim penem kedegad Aaron. Chez Shamaron, Shamatora Munachat kedamre memecheldin. Chez Daled Ruchon offrim penem klapé à Kaporet. De la même manière qu'on a vu dans notre Gemara d'Aflamed, que chacun il va prier vers le Kodesh à Kodashim, on ne dit pas Zéniré que je t'ai réchouillot. Chacun il se tourne vers le Kodesh à Kodashim. Alors si Rachid dit, on se tourne vers le Echal,
D'accord, on ne comprit pas vers le même sens, mais à l'époque du Beth Amikdash aussi, on prépare vers le même sens. Le Echad, c'est comme la cause sur la Chine. Alors c'est ça qui dit le Roche, je dis mais c'est pas pareil. Afalpi chez Shlechalek des Mishum Shrina Shani. La Shrina Bemet, elle est dans le Kodesh HaKodashim. La Shrina n'est pas dans l'Echal. Il a fait tout le travail, le Roche. Dans la condensation, est-ce que vous voyez le génie du Roche? Je trouve ça magnifique. Il a soulevé tous les problèmes de cette Mara. Tous les problèmes. Il y a la page toute du Lachon qui est comme Rashi. Il y a la page toute de Shtereshuyot qui est comme Tosfot. Shtereshuyot, c'est chacun est pris dans un autre sens. Ah, alors comment on fait? Alors, Achoré, Bet Knesset, j'ai une Mara qui dit que Achoréam, on peut appeler ça Achoré, Bet Knesset. Mais dit le rôle là-bas, je comprends parce qu'on parle bien de Achoréam là-bas. On peut interpréter nous-mêmes. Mais si, comme on ne sait pas où il est, on aurait dit Achoré, Bet Knesset. Ce n'est pas Achoréam normalement. Donc on a tendance à dire comme Rashi. Comment dire? Ça s'appelle Shtereshuyot. Comment me dit de se tourner vers, d'aller dans l'autre sens? Parce qu'on se tourne tous vers le Echal. En fait, il a expliqué le Lachon de la Gemara que Achoré, ça veut dire ce qu'il a dit maintenant, Achoré, pourquoi c'est encore un problème? Il doit aller dans le sens de Parce que comme maintenant on a une Mara qui me parle de la porte, ouais, et on sait où la porte, donc on devine que Achoré Bet Knesset, c'est-à-dire Achoré Aram. Que la Gemara, elle a parlé vite. C'est ce qu'il pense lui. On apprend que c'est ça la Lachon. Alors lui, il dit pour moi, c'est comme ça, je te dis, on peut apprendre que. Mais il dit, je suis d'accord, que quand on dit Achoré Bet Knesset, je ne suis pas un menteur. C'est pas parce que maintenant je ne pense pas comme Rachid, je vais mentir. Je suis d'accord que ici, comme il y a marqué que Achoré Bet Knesset, qui vient me donner l'endroit où il se trouve le monsieur, je suis d'accord que la Gemara semble de me donner un point de position qui s'appelle B. Je suis d'accord que la page toute, c'est comme Rachid. J'ai trouvé un autre endroit, on dit Achoré Bet Knesset, mais là-bas, on comprend que c'est Achoré Am. Parce que là-bas, c'est le contexte qui me l'apprend. Mais si rien ne me l'apprend que c'est Achoré Am. Alors, j'ai la Svara de Shtereshuyot qui m'apprend que c'est Achoré Am. Mais comment on peut lire la Gemara comme la page toute de Rachid? Alors, il faut dire que de prier vers le Echad, c'est mieux que prier dans la même direction que le peuple. D'accord? Ça, c'est le Roche. Maintenant, je vais poser une autre question et on va finir sur ça. On a Ravuna et on a Abaye. On a Ravuna et on a Abaye. Qu'est-ce qu'il dit à Ravuna? Ravuna, qu'est-ce qu'il dit Ravuna? Il dit Amid Palel, Achore Bedakdeset, Nikra Racha. Ouais. Avant Abaye. Comment tu comprends Ravuna? Abaye qui dit après il donne le dos, il ne donne pas le dos, etc. Pourquoi il n'est pas clair Ravuna? Ouais. Amid Palel, Achore Bedakdeset, Nikra Racha. Et après, il te dit Abaye, il te dit un chidouche Abaye. Il dit oui, mais quand tu te tournes vers la synagogue, on ne dit pas ça. Qu'est-ce qui est mieux, Rashi ou Tosfot, pour comprendre l'évolution de la Gemara? Rashi, c'est B, Tosfot, c'est A. Ouais. Tosfot, je vais voir dans la note, il y a le Tosfot qui dit comment Tosfot Aroche. La différence entre les deux? Quand... Il y a un chidouche, je vais poser la question, je crois, Julien, une question. Abaye, il dit quelque chose de pachout ou il dit, moi je dis, Abaye, il vient de dire un chidouche. Tu aurais pu croire que ça sourd dans les deux sens, et je t'apprends que non, dans ce sens-là, c'est pas rachat. Hein? J'ai rien compris à ce que tu as dit. Comme maintenant je te demande Ravuna, Ravuna il est où, dans le A ou dans le B? Pas dans les deux. Ouais. Ravuna, il est dans. Ravuna Abaye, ils sont dans A, ou Ravuna Abaye, ils sont dans B. D'accord? Parce que Achoré Bet Knesset, tu l'expliques. Ou Achoré Am ou Achoré Bet Knesset. Tu ne changes pas au milieu. Choisis ton camp camarade, tu ne changes pas au milieu. Pour comprendre l'évolution entre Ravuna et Abaye, tu comprends mieux comme Rashi ou comme Tosfot? Abaye dit un ridouche. Quand tu dis Ravuna, on aurait pu croire que dans les deux sens, c'est Assou. Abaye dit non, dans un sens, c'est Assou. Le B. Entièrement d'accord. Le B. D'après Rashi, on comprend très bien l'évolution entre Ravuna et Abaye. C'est quoi? Le mec, il prie en dehors de la synagogue. Ouais. Et il a un problème. Ou bien il donne le dos au Echal, ou bien il prie dans un autre sens que le Tzibour. Dans les deux cas, ça sourd. On pourrait croire. Abaye dit non, Abaye il est Mechadesh. Abaye il est Mechadesh. Il dit non. Il s'appelle Paracha quand il se tourne vers le Echal.
Abaye les Mekadesh. Mais comme maintenant on parle de Tosfot, comme maintenant tu dis maintenant Ravuna, il parle maintenant, il est derrière le Ham. Ouais. Amit Peler, Rav et Knesset. Quoi alors? Et Abed dit, ah, mais c'est quand il donne le dos. Ouais, de quoi on parle? De quoi on parle? C'est pas Chout qui donne le dos. S'il ne donne pas le dos, il prie avec eux. Ah, il est dehors. Quoi. ah, il est dehors. On a dit, on n'a pas le droit de passer sans prier. Alors sur ça, il y a un problème. Julien a dit quelque chose de tout à fait sensé. Il dit non, peut-être que le ridouche de Ravuna, c'est celui qui prie en dans la séance, s'appelle Racha. Ça, on ne peut pas dire. On l'appelle Shachenra, on l'appelle Enot Philatonia. On parle de Racha ici. Et ce qu'il vient de dire à Baye, c'est qu'il n'est pas Racha, mais que ça s'appelle quand même quelqu'un de pas bien. Mais c'est pas Racha. On peut dire que Shachan Ras, c'est le mec qui n'a pas pris la semaine. Le mec, il est venu jusqu'à la Sina, il n'est pas rentré. Quoi. Il est dans la cuisine. Comment dire, on n'a pas passé de la Sina sans rentrer. Le mec, il se met d'ailleurs, il rentrait et il reste de Havana dehors. C'est pire que de ne pas venir. Maintenant, je vais poser une autre question. Comme maintenant quelqu'un il est dans la synagogue et il prie à l'inverse des gens, il est Racha ou c'est pas bien? C'est pas. Oh là là, faut pas raconter ça, les privés, je suis en Shabbat. Tu dis c'est associé, mais il y a un peu d'ub. Déjà, ils se dissocient. Ils se dissocient. Donc, c'est Ravuna, d'abord, il parle. Le rachat, c'est qu'il se dissocie du tzibur. Par rapport au Toreshut, on dit que c'est pareil, c'est un rachat. Donc, déjà, il se dissocie du tzibur, c'est la première étape de Ravuna. Ouais. D'accord? Il se dissocie du tzibur. Ah ben, il dit oui, il se dissocie du tzibur, mais peut-être qu'il. Tosfot, il dit, ben, quand il veut prier dans le même sens que le tzibur, alors ça le rattrape. Rachid te dit, quand maintenant, il ne veut pas prier dans la synagogue, mais il se tourne vers la synagogue, ça le rattrape. Il n'est pas dedans, mais il est mis de battel à la synagogue.